Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir un peu coupé en deux? Une partie de vous veut quelque chose, puis il y a une autre partie de vous qui veut autre chose. Il y a une partie de vous qui a envie de manger léger, de faire du sport, d'avoir une vie saine. Et puis il y a une partie de vous qui a envie de sortir, profiter de la vie, faire la fête, manger un peu riche, boire un peu. Et du coup, ces deux parties-là, finalement, en fait, on peut voir qu'elles s'opposent, et puis ça va créer un espèce de conflit interne, une forme en fait de prise de tête. Ça peut être aussi un autre exemple, une partie de vous qui a envie de créer un foyer, de s'installer à un endroit, d'y rester, et puis une autre partie de vous qui a envie de sillonner le monde, de voyager, de découvrir d'autres populations, d'autres univers, d'autres cultures. Et quand ces deux parties-là sont en action, eh bien, ça peut nous amener à nous sentir peut-être parfois un peu perdus ou avoir la sensation qu'on va devoir faire un choix et renoncer à une partie de nous. Donc ce qui se passe, c'est que notre psychisme, il fonctionne avec des parts intérieures, des facettes de personnalité, des sous-personnalités ou des archétypes quelque part intérieurs qui vont chacun vouloir quelque chose de bon pour nous, ou tout du moins qui semble bon pour nous. En tout cas, ils vont vouloir satisfaire quelque chose qui existe en nous. Un conflit classique qui peut y avoir en nous, c'est celui entre la sécurité et la liberté. Il y en a plein d'autres, mais celui-ci, c'est un grand classique. Donc, en fait, quand on va s'opposer à une de ces parties, ou quand ces deux parties s'affrontent, eh bien, ça va nous amener une forme de rumination, d'anxiété, d'insatisfaction interne. Et quand, avec cette sensation de devoir faire un choix, eh bien, vous en faites un, vous choisissez une partie, que ce soit d'un côté la liberté ou de l'autre côté la sécurité, eh bien, finalement, vous choisissez une partie qui va se sentir satisfaite, et puis l'autre partie va arriver et vous amener en fait à ressentir toutes ces émotions désagréables pour dire: oh, je suis là, ne m'oublie pas, moi aussi, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de me sentir satisfaite. Et l'idée de ces sous-parties n'est pas de vous pourrir la vie. Chacune des deux sous-parties, sa volonté, c'est de vous protéger. Par exemple, la partie liberté veut que vous respiriez, que vous exprimiez, que vous puissiez vous montrer au monde. Il y a une idée d'expansion, j'ai envie de vivre, j'ai envie de voyager, j'ai envie de vivre en tout cas de façon intense. Et puis il y a la partie sécurité, qui elle a envie de vous mettre à l'abri, de ne pas vous exposer au danger, de vous éviter de prendre des risques. Et c'est là qu'on peut prendre que chacune de ces deux énergies, de ces deux postures sont légitimes. Et que le conflit finalement n'est que du fait que vous n'écoutiez qu'une des deux parties. Alors c'est bien beau tout ça, on a compris comment ça fonctionne, il y a une partie qui veut ça, puis l'autre partie qui veut ça, mais bon, ça ne solutionne pas le problème. Alors comment on fait avec toutes ces sous-parties en nous pour pouvoir retrouver un petit peu plus de calme et de paix intérieure? Eh bien déjà, la première chose à faire, c'est de reconnaître que en nous, eh bien, ces sous-parties existent. Que finalement, on a des parties en nous très opposées qui veulent notre bien et que chacune a besoin d'être entendue. Donc si, par exemple, je reprends l'exemple de la liberté et de la sécurité, ok, en fait, cette sous-partie en moi qui a envie d'être libre, qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir et de quelle façon elle sera satisfaite? Et cette partie en sécurité, qui cherche la sécurité et qui cherche à me mettre en sécurité, qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir et de quelle façon elle est satisfaite? Donc déjà, si je reconnais ces deux parties en moi, ces deux sous-parties en moi, eh bien, déjà, je vais y mettre de la conscience, de la compréhension et peut-être un petit peu de sens. Et je vais accepter que je peux avoir deux désirs qui peuvent paraître, de prime abord en tout cas, complètement opposés.
Et donc une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a pu identifier ces deux sous-parties, eh bien on va rentrer dans une forme de négociation intérieure. Alors il ne faut pas que ce soit une négociation psychique, de se dire bon ok, il faut que je trouve un terrain d'entente. Il faut vraiment que ce soit aussi sensitif, dans le sens de ok d'accord, et avec ça, comment je fais pour que chacune des deux parties se sente suffisamment apaisée pour qu'elles arrêtent de venir me prendre la tête à longueur de temps. Et surtout, ce conflit, on n'a pas besoin de le régler forcément en une fois. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas parce que à un moment donné, vous avez trouvé deux sous-parties en vous, une qui veut quelque chose, une qui veut autre chose, que vous avez dit ok, cette partie-là veut ça et cette partie-là veut autre chose. Bon, si on prend un exemple peut-être un peu plus concret, cette partie-là veut être libre et cette partie-là veut être en sécurité. Je vais essayer de trouver quelque chose qui correspond aux deux, les ramener en fait ensemble dans un ensemble commun. Eh bien, finalement, parfois, la négociation échoue. On peut le voir dans des négociations simples. Il y a une partie qui fait une proposition et puis l'autre partie fait une contre-proposition. Et puis il y a un premier peut-être pseudo-accord où chacune des deux parties semble satisfaite. Et puis finalement, il y a une renégociation derrière puisque après réflexion, c'était pas exactement ce que l'une ou l'autre des deux parties voulait. Donc en fait, tout ça pour dire que vous pouvez avoir ces deux sous-parties, essayer de te réunir ensemble, et puis finalement voir que ah bah ouais, j'ai peut-être privilégié un peu trop la sécurité, et puis eh bien la partie qui cherche la liberté en moi, elle se sent encore étouffée. Donc plutôt que de repartir complètement de l'autre côté dans la liberté, eh bien c'est de se dire ok, bon bah le deal, il n'est pas top parce que il y a une des deux parties qui est lésée. Donc en fait, c'est de réagencer ça au fur et à mesure. Au fur et à mesure, c'est dans l'expérience qu'on va pouvoir voir si ça a bien fonctionné, si les deux parties sont satisfaites ou pas. Donc ça, c'est un travail qui va pouvoir se faire en plusieurs étapes. Mais déjà, rien que le fait d'accepter qu'il y ait ces deux parties en nous, si je reprends la partie qui a envie d'avoir une vie saine parce que derrière, j'ai envie de vivre en bonne santé et longtemps, et l'autre partie qui a envie de vivre intensément en faisant la fête, en buvant de l'alcool, en fumant des cigarettes et en mangeant des pizzas, eh bien, on peut comprendre que la partie qui a envie d'une vie saine elle soit complètement opposée. Alors bon, comment je fais pour trouver un accord entre les deux? Eh bien, peut-être que